Watukufuti Mwezini Marabaivo Mwartsao Armazigidzo, à la une de ce vendredi 20 août, Internet accessible à tous, la ville de Mamoudzou a inauguré ce matin sa première borne Wi-Fi en libre accès. Installée place de la République, elle va permettre à n'importe qui d'avoir accès à Internet gratuitement dans un rayon de 100 mètres. À l'avenir, d'autres bornes pourraient être mises en place un peu partout dans la commune, car la mairie ambitionne bien de faire du chef-lieu une ville connectée. Ivan Rakotovao. Elle passerait presque inaperçue. Au sommet de ce poteau, la première borne Wi-Fi en libre accès de Mamoudzou, installée place de la République et inaugurée ce matin par la municipalité. Nous avons, lors de notre campagne municipale, vendu ce projet de pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de notre population du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, non seulement c'est pour lutter sur la fracture numérique, mais aussi, nous avons comme ambition que Mamoudzou soit une Smart City. Donc, qui dit Smart City, c'est donner la possibilité à la population d'avoir accès à l'usage du numérique. D'où cette installation de ce premier hotspot Wi-Fi sur la capitale. Malgré quelques difficultés pour certains à se connecter ce matin, la borne Wi-Fi est désormais opérationnelle. Ça marche très bien, je suis allée sur Facebook et compagnie. Totalement gratuit, elle permet à quiconque d'avoir accès à Internet en haut débit, 1 heure par jour maximum pour chaque appareil, en se connectant avec son PC ou son smartphone dans un rayon d'une centaine de mètres autour de la place de la République. Donc la couverture, dans un premier temps, on est sur la place République. Donc elle va sur une triangulaire de l'entrée de la place du marché jusqu'au restaurant du front de mer. Et donc le dernier point, on est sur tout l'ensemble de la place de la République. Avec l'ambition de devenir une Smart City, ou en français ville connectée, la mairie de Mamoudzou envisage de déployer d'autres bornes sur son agglomération à plus ou moins long terme. Il faut absolument qu'on ait ces retours d'expérience en termes techniques, mais aussi les remontées de nos usagers pour que l'on puisse après déterminer les futurs emplacements. Donc on est sur une phase pilote. Nous, aujourd'hui, on va prioriser les lieux des espaces de vie. Là, il y aura beaucoup d'animation et beaucoup de fréquentation de la population. Et on fera en sorte pour que techniquement, les infras soient là pour que la population puisse bénéficier pleinement de ce service public. Et un service essentiel pour une grande partie de la population qui ne dispose pas d'accès régulier à Internet, alors que le numérique devient omniprésent dans nos sociétés. Du sport dans votre journal, le Cross de Mayotte et AP Run, le centre de formation du sport de la Réunion, signaient cet après-midi une convention. L'objectif, accompagner le Cross dans la formation des jeunes Mahorais au métier du sport dans l'attente que l'île se dote de son propre CFA. Jaïdi Maolida était sur place, reportage. C'est signé. Le Cross de Mayotte et AP Run, le CFA du sport de la Réunion, seront désormais partenaires. Cette convention devrait permettre au Cross de développer son offre de formation, le tout avec un objectif bien défini. Nous, l'objectif est très simple. On souhaite pouvoir travailler pour que les jeunes qu'on forme ici, puisqu'on a un centre de formation au métier du sport, soient en situation d'emploi. Concrètement, la signature, elle nous permet de rentrer dans ce dispositif d'apprentissage et vraiment de faire des emplois sportifs, de vrais métiers. Et ça, c'est vraiment important pour le développement du territoire, qui vont être axés non pas que sur le sport, je dirais, de compétition, mais aussi sur le sport santé, mais aussi sur le sport cohésion sociale. Pour atteindre ces objectifs, le Cross pourra bénéficier du soutien d'AP Run déjà bien expérimenté, fort de ses 5 années d'expérience en tant que CFA. Le Cross de Mayotte n'en est pas encore à ce stade, néanmoins, c'est le chemin qu'il compte bien emprunter. On va avancer vraiment petit à petit. Une première année où on va vraiment pouvoir accompagner et très rapidement, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est que le Cross de Mayotte puisse être complètement autonome. Donc je pense que dans maximum 1 an, le Cross de Mayotte sera CFA et autonome et on restera partenaire malgré tout. 20 Mahorais sont formés chaque année au brevet professionnel Activité pour tous sur le territoire. Des places et offres de formation qui devraient s'étoffer lors du passage du Cross en tant que CFA, un changement espéré dès début 2022.
La crise sanitaire n'est pas encore terminée, mais l'heure est à la relance. Les entreprises de l'île ont comme toujours fait preuve d'une grande résilience depuis le mois de mars 2020. Plus étonnant encore, les créations d'entreprises ont battu un record l'année passée. Sur une île où beaucoup reste à faire, le dynamisme économique semble plus que jamais au rendez-vous. Écoutons plutôt Ali Hamid, le président de la CCI, au micro de Léonard Audier. Paradoxalement, on aurait pu croire que avec cette crise, c'est qu'on appelle ça une cascade donc de défauts de bilan ou on avait peur des faillites, ou des faillites. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on a vu également beaucoup de jeunes qui se sont lancés pour créer leur propre affaire, ce qui est un très bon signe, il faut le reconnaître, parce que les jeunes ont compris que la fonction publique n'est pas la voie pour régler leurs problèmes. Et donc, ils se prennent en charge, ils sollicitent donc la CCI qui est très bien armée pour la création d'entreprises, l'accompagnement, l'orientation, l'information sur les différentes aides qui existent et les aides à l'investissement. La DIM a joué un rôle très important dans cette crise. Et c'est ça qu'il faut aussi. L'initiative Mayotte a également joué un rôle très important donc, sur cette crise. Donc tout le monde, à son niveau, a fait ce qu'il fallait faire de façon à permettre que le choc ne soit pas celui qui était pressenti. Le reste de l'actualité en bref, Mayotte à l'honneur au Jardin du Luxembourg à Paris, des améliorations du dispositif cadre d'avenir ou encore une cellule d'assistance respiratoire de grande capacité pour le SDIS 976. Au montage, Leslie Vimenet. L'année passée, les soldats du feu du SDIS ont été en mouvement durant de longues semaines pour réclamer de meilleures conditions de travail. Locaux vétustes, manque de matériel, manque de considération, les revendications étaient nombreuses. Néanmoins, depuis l'arrivée du nouveau directeur, les choses semblent aller dans le bon sens. Preuve s'il en est, les sapeurs-pompiers de Mayotte recevront prochainement un nouvel outil opérationnel, une cellule d'assistance respiratoire de grande capacité sous la forme d'une berce transportable en tout point du département. Ce type d'équipement permet aux soldats du feu d'intervenir sous appui oxygène lors des incendies. Le SDIS investit pour la sécurité de ses personnels et pour une plus grande efficacité des secours lors des incendies majeurs qui dégagent souvent des fumées toxiques, indique le service qui, il y a quelques jours, a dû une nouvelle fois se battre contre un très gros incendie à Kawini. Lancé à la rentrée 2018, le dispositif Cadre d'avenir vise à promouvoir la formation des cadres locaux pour soutenir le développement de l'île. Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l'Hexagone ou à La Réunion, dans un secteur jugé prioritaire, pour une durée maximale de 5 ans et avec un engagement à revenir exercer à Mayotte. Un récent décret apporte plusieurs améliorations au dispositif. Une fois formés et diplômés, les étudiants mahorais pourront dorénavant rester jusqu'à 8 mois en métropole ou à La Réunion afin d'y effectuer un stage contre 3 mois auparavant. La durée maximale de l'engagement professionnel sur le territoire est réduite à 5 ans au lieu de 7. Le versement de l'aide concourant au financement des frais d'installation est maintenant effectué dès l'arrivée sur le lieu de la formation. Enfin, un dispositif d'excellence au bénéfice des étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat est mis en place cette année. Au final, le montant des aides financières s'élève jusqu'à 1 021 € mensuels. Du 27 août au 7 septembre, les Jardins du Luxembourg recevront les photographies de l'artiste Thierry Cron, tirées de l'ouvrage artistique réalisé avec l'écrivain mahorais Nassuf Djeilani, Mayotte, l'âme du Nil. Plus d'une quarantaine de photographies vont mettre en avant ce qui compose l'essence de Mayotte, ses traditions, sa culture, mais avant tout ses habitants, une façon de découvrir Mayotte pour les non-initiés, mais aussi de retrouver leur île natale pour les Mahorais les plus éloignés et d'en apprendre plus sur l'histoire de leur île. Entièrement gratuite, l'exposition sera accessible à tout public à partir du 27 août prochain dans le cadre de la programmation culturelle organisée par le Sénat. L'été au Jardin du Luxembourg, une belle visibilité pour la culture et les traditions mahoraises en plein cœur de la capitale de l'art. Une manière aussi de parler positivement du Nil au Lagon, plus souvent jugé sur sa délinquance que par la beauté de ses paysages comme ses habitants. Et voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Lundi, retrouvez Jaïdi Maolida pour tout savoir de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Marabawanyu Vomar Lunga. Namkwaheri.